Chez moi je fais un peu de réalité mixte. J'ai conçu ce petit local technique pour aider, à enseigner les bases de la réfrigération. Ou d'un système de climatisation, split. Maintenant, certaines des questions que j'ai toujours eues. Quand je n'en savais pas trop sur, la réfrigération ou les chaudières. Étaient, la ligne de drainage. Qui vient du bas, du bac de récupération sous l'évaporateur. Et qui tombe juste dans un piège à eau. De quel type d'eau s'agissait-il? C'est ce qu'on appelle l'évacuation des condensats. Donc, typiquement, c'est de l'eau ordinaire, pendant le cycle de climatisation, ou le cycle d'été, quand la climatisation fonctionne, et que le serpentin de l'évaporateur fonctionne. En d'autres termes, la chaleur est soufflée et, de la température ambiante de la pièce, et le serpentin absorbe cette chaleur. En fait, déshumidifie l'air et extrait la vapeur d'eau de l'air. Ce qui est très utile. Si vous vivez en Floride ou en Ontario, où il fait très humide. Votre système d'air conditionné aide en fait à déshumidifier l'air. C'est donc de l'eau ordinaire qui sort du bac de récupération, puis qui s'écoule dans l'égout, dans une bouche d'aération, dans un siphon de sol. Et c'est de l'eau ordinaire. Vous pouvez même utiliser cette eau pour arroser vos plantes si vous le souhaitez. Mais pendant la saison de chauffage, lorsque la chaudière fonctionne, la vapeur d'eau est mélangée au dioxyde de carbone des gaz de combustion. Et ce dioxyde de carbone est acide. C'est donc en fait de l'eau acide qui s'écoule dans le tuyau d'évacuation des condensats pendant la saison de chauffage. C'est juste un petit détail, j'utilise ce split cycle ou AC split system pour enseigner les principes de base du cycle de réfrigération. Donc, rapidement, comme vous pouvez le voir ici, c'est le serpentin de l'évaporateur pendant la saison de refroidissement. Ce qui se passe, c'est que lorsque l'air chaud passe sur le serpentin de l'évaporateur, il absorbe une partie de la chaleur et augmente la température du réfrigérant. C'est l'étape de la saturation, et il se transforme en surchauffe. Ensuite, lorsque ce réfrigérant liquide traverse le serpentin, il finit par devenir de la vapeur, et il est aspiré vers le compresseur à l'extérieur. Voici donc le tuyau noir isolé qui aspire cette vapeur sur la ligne d'aspiration, et qui se dirige vers le compresseur, où il comprime cette vapeur, et la transforme en vapeur à une température encore plus élevée, atteignant quelque chose comme 170 ou 180 degrés Celsius. Puis il entre dans le serpentin qui entoure le condenseur. La température de l'air chaud devient maintenant plus froide que celle du serpentin de condensation. Par conséquent, comme l'air chaud n'est pas attiré par l'air chaud, il est rejeté. Mais cela contribue à refroidir le serpentin de condensation. En refroidissant le serpentin de condensation, vous pouvez observer qu'il sortira sous forme de liquide. Et lorsqu'il sort sous forme liquide, il se trouve dans la plus petite ligne de cuivre ici. L'eau descend et retourne dans le serpentin de l'évaporateur, mais avant de traverser le serpentin, en tant que liquide, il passe par le dispositif de mesure, ou la vanne TXV dans ce cas, qui abaisse sa pression temporelle et sa température. Ensuite, l'air chaud ici, est attiré par le froid. Il l'absorbe dans le serpentin, et l'élève, jusqu'à la surchauffe, mais il refroidit également la chaleur dans votre maison. C'est ainsi que fonctionne le système de climatisation split, nous y reviendrons plus en détail plus tard. Mais je trouve, et nous parlerons probablement du serpentin à cadre, comparé au serpentin plat, et aux nouveaux serpentins à extrémité qu'ils ont. C'est tout pour aujourd'hui. Et nous nous reverrons dans la prochaine vidéo.